Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Cancer, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de juin. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Donc il y aura les noces originelles de Béatrice Lériteau et ensuite nous irons dans les détails avec l'oracle de la vie et le monde du travail. Donc vous retrouverez les références des oracles dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite également à aller consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Allez, on va voir quelle carte représente les cancers sur le mois de juin. Quelle carte représente les cancers sur le mois de juin? Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Bon, là, il y a certains cancers qui ne vont pas forcément se dévoiler, montrer ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont sur le cœur. Il y a une fermeture, une surprotection. On a des personnes qui ne montrent pas leurs sentiments, qui ont peut-être un cœur énorme mais qui ne montrent rien. Donc, bon, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. On peut nous parler peut-être aussi de triangulaire, c'est possible. Allez, quelle carte représente les cancers? Bon, voilà. Bon. On a la carte de l'automne. Là, il va falloir peut-être se délester de certaines choses. Ça peut être de se délester de certaines carapaces, de certaines armures, de lever les masques en fait, ou se séparer de situations du passé, en fait, faire un nettoyage. Là, on va être sur la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et puis on nous parle aussi d'hérédité au niveau familial. Ça va peut-être être la fin de certaines situations pour aller vers quelque chose de nouveau. On va voir. Et on avait aussi la carte. Oui. Alors, on avait aussi la carte ensemble qui s'était retournée, je ne l'ai pas vue. Ça va peut-être être la fin d'une situation familiale ou de couple pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on va voir. On continue. Alors, quelle carte représente l'argent, les valeurs pour les cancers? Bon, là, il y a le côté maternel ou paternel, la valeur familiale, parentale qui est importante, les enfants. Le côté instinct maternel ou paternel. Ça fait partie, c'est important pour vous. Quelle carte représente les études, l'apprentissage pour les cancers sur le mois de juin? Alors, là, vous allez apprendre à travers une fin de cycle. Il y a quelque chose à apprendre à travers ça. Ça va être la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin d'une relation, d'une situation, pour pouvoir renaître derrière. Quelle carte représente la famille, le foyer? Bon, bah là, on voit une explosion au niveau de la famille, du foyer. Là, il se peut qu'il y ait des séparations, qu'il y ait des conflits ou des familles qui s'éclatent un petit peu. Bon, alors ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires. Ça ne parlera pas à tout le monde. Quelle carte représente l'amour, les enfants, la joie? Bon, là, on est plus dans le mental que dans le cœur. Là, on est plus dans la réflexion, plus dans les pensées. Il y a peut-être un blocage par rapport au mental. Là, vous voyez, en fait, vous voyez, il y a le cœur qui est enfermé dans cette armure. La personne ne montre rien, ne montre pas ses sentiments, n'exprime pas ses sentiments. Et là, au niveau de l'amour, c'est le mental qui commande, en fait. Ça va être les peurs liées au mental, les blocages, les limites. On n'est pas sur le cœur. Quel est le travail à faire, ou alors en développement personnel ou professionnel? Alors, on nous parle d'un jeune homme. Alors peut-être qu'il faut se reconnecter à son enfant intérieur pour les hommes, peut-être les masculins.
ou alors il y a peut-être un travail à faire par rapport à un enfant. On verra par la suite ce que ça nous dit. Quelle carte représente le partenaire, le contrat, l'association? Alors, bon là on nous parle de binôme et on nous parle de liberté. Bon là il y a une personne qui va reprendre sa liberté. On a des personnes qui étaient liées, qui étaient peut-être tenues, qui étaient peut-être dans un contrat, un engagement, une relation à deux. Et là il y a une personne qui va prendre sa liberté, un nouveau souffle. Alors cette liberté, c'est en donnant la fin peut-être à une situation pour retrouver une forme de liberté en fait. Hein. Quelle carte représente la sexualité, la métamorphose? Bon, et ben voilà, la métamorphose, c'est que vous allez avoir une renaissance. Après la fin d'un cycle, il va y avoir une naissance. Alors soit d'un nouveau lien, d'autres vont peut-être donner naissance à des enfants ou vont avoir envie d'avoir des enfants, c'est possible également. Mais là, on verrait plus un changement, une métamorphose avec une renaissance. Quelle carte représente le voyage, les déplacements? Quelle carte représente le voyage, les déplacements? Alors, on nous parle de changement, d'évolution, d'élévation par rapport à un ancrage. Alors que ce soit par rapport à une situation qui était bien ancrée, qui était bien installée, là, il y a vraiment cet envol qui se fait, un changement, un déplacement. Il y a peut-être un déménagement également par rapport à une situation. Quelle carte représente la carrière, la réalisation sociale, les ambitions? Bon, on nous parle de triangulaire, justement, de solidarité. Il va y avoir un soutien. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Mais, comment dire, par rapport à ça, vous allez vous retrouver, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas seul à vivre cette situation, en fait. Vous êtes nombreux à vivre les mêmes schémas, les mêmes situations. Donc, vous ne vous sentez pas seul, vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Et vous aurez un soutien, un entourage, vous êtes vraiment soutenus. Il y a de la bienveillance quand même dans ce que vous faites. Et par rapport à cette carrière, il y a peut-être une carrière à faire par rapport à l'humanité. Alors après, on pourrait aussi avoir un sentiment de solidarité. Je verrais aussi un petit peu les flammes jumelles qui seraient avec une mission de vie, une mission d'âme bien particulière à réaliser. Et en fait, il y a un choix à faire pour pouvoir aller vers sa mission d'âme, en fait, et sa mission de vie. Sa mission humanitaire pour certains. Quelle carte représente les amis, l'entourage, les projets? Voilà. Bon bah voilà, on a vraiment besoin peut-être de faire une pause, peut-être envie de voyager, de se reposer. Par rapport à l'entourage, il va peut-être y avoir justement un voyage de prévu, quelque chose. Alors, ou alors peut-être que vous avez projeté de voyager, de souffler un peu, de prendre le large en fait par rapport à un entourage. C'est possible également. Quels sont les obstacles, les défis à relever pour les cancers sur le mois de juin? Obstacles et défis à relever pour les cancers sur le mois de juin. On nous parle d'une prison dorée et d'équilibre. Bon, bah voilà, il va falloir sortir de cette prison dorée pour trouver un équilibre, en fait, être vraiment en équilibre. Donc, il y a un équilibre dans sa vie à trouver, un équilibre personnel, intérieur, une force. Sortir d'un enfermement lié au mental, on est vraiment dans cette prison dorée, l'enfermement du cœur, l'enfermement dans des habitudes, des vieux schémas. Ça, c'est ce qu'il va falloir dépasser pour pouvoir atteindre cet équilibre, en fait. Hein. On va voir des compléments d'information avec le monde du travail. Quelle carte représente les cancers sur le mois de juin? Quelle carte représente les cancers sur le... Bon, bah voilà, on parle de carton, déménagement, changement, mutation. Bon, bah voilà, il y a vraiment peut-être un départ par rapport à une relation, à une situation familiale, un foyer, une vie de couple. Il va y avoir un changement, un déménagement. Quelle carte représente l'argent, les valeurs pour les cancers sur le mois de juin?
Quelle carte représente les valeurs? Bon, on nous parle de diplôme, certificat, réussite, autodidacte aussi. Peut-être que là, il y a aussi la volonté de réussir par soi-même, d'avoir cette réussite, alors personnelle, sociale, familiale. Peut-être que pour vous, il est important d'avoir un certificat, des diplômes. Peut-être que vous avez aussi cette volonté que vos enfants aient cette réussite à travers des examens. Donc ça peut faire partie aussi de vos valeurs. Mais il y a aussi cette valorisation de vous-même à travers une réussite des examens, des diplômes. Il y a peut-être le besoin de se valoriser, d'avoir cette réussite personnelle, familiale et sociale. Peut-être que votre réussite familiale fait partie de vos valeurs, justement. Alors, quelle carte représente les études, l'apprentissage? Alors, en fait, là, vous allez passer à autre chose. Ça va être la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. On peut nous parler de, de, de remplacement, de situation où il va y avoir un changement. Vous allez souffler un petit peu, vous allez lever le pied un petit peu, mais vous avez aussi besoin de vous sentir en sécurité. Pour vous préserver, pour souffler un petit peu, vous avez besoin de changer de situation, de vous rallier à quelque chose d'autre, mais vous avez besoin comment dire, de vous sentir en sécurité dans des situations où vous avez besoin d'être tranquille, de souffler. Et puis il va y avoir un changement. Vous voyez, on a le fait d'avoir un maillon dans la chaîne, il va y avoir un remplacement. Une personne va être remplacée peut-être par une autre. Vous allez apprendre en tout cas entre la fin d'un cycle et pour un nouveau cycle, mais ça peut être un changement avec une personne et la remplacer par une nouvelle personne. C'est possible également. Au niveau de la famille et du foyer, quelle carte représente la famille et le foyer pour les cancers sur le mois de juin? Bon, là, il va y avoir beaucoup de sagesse dans la manière dont vous allez faire les choses. C'est quelque chose qui va être... bon, c'est un foyer où c'est stressant. On vous demande de faire preuve de sagesse, d'avoir vraiment... vous allez apprendre à travers cette expérience. Mais là, c'est quelque chose, c'est un foyer, c'est une relation où ça va pas bien, c'est un petit peu malade dans cette relation. Il y a plus vraiment il y a beaucoup de stress, il n'y a pas vraiment de passion, d'amour. Les sentiments, là, c'est un petit peu... ça va pas en fait, il n'y a plus vraiment d'amour dans la relation, dans le foyer. Et c'est quelque chose qui vous épuise, qui dure déjà depuis un moment, ça vous fatigue. C'est une situation qui dure depuis longtemps où ça ne va pas en fait. Hein. Et là, ça va peut-être exploser, ça va peut-être être la fin justement. Mais vous allez le faire avec sagesse. Alors, au niveau amour, quelle carte représente l'amour pour les cancers sur le mois de juin? Quelle carte représente l'amour pour les cancers sur le mois de juin? On nous parle de rendez-vous. Bon, il y a peut-être des rendez-vous amoureux. Il se peut qu'il y ait des rendez-vous. Peut-être qu'il peut y avoir... oui, je dirais des rendez-vous amoureux. Quelle carte représente le travail et le développement personnel, le service aux autres pour les cancers sur le mois de juin? Bon, là, il y a quelqu'un qui va trancher,
qui va trancher. Il faut trancher en fait. À travers ce travail à effectuer, il va falloir prendre une décision, trancher. Et être en accord avec vos valeurs, ce que vous souhaitez. Donc là, c'est soit par rapport à une situation en accord avec soit un homme ou par rapport à une situation. En fait, il y a quelque chose à faire par rapport à un homme où il va falloir trancher. On peut avoir aussi un jeune homme qui intervient dans cette situation où il va falloir trancher. Ça peut être en lien aussi avec un jeune homme. Ça peut être en lien avec cette personne en tout cas. Et le travail à faire, c'est vraiment de prendre une décision, mais de faire un choix et qui sera plus en accord avec votre bien-être, votre état d'être. Alors, quelle carte représente le partenaire, les contrats, les associations pour les cancers sur le mois de juin? Oui, voilà, vous voyez, c'est la fin. On voit vraiment la fin d'un engagement, c'est la fin. Hein. Vous allez vers plus de liberté, un nouveau souffle. C'est la fin d'une relation, là. Hein. Alors, soit un contrat de travail, soit un contrat, un pax, une union, un mariage, une relation, un concubinage, enfin, c'est la fin. Quelle carte représente la sexualité pour les cancers sur le mois de juin? Là, on nous parle d'un nouveau départ. Voilà, il y a la naissance, une renaissance pour avoir une construction sur des bases beaucoup plus solides. Vraiment quelque chose de plus sain pour que ça dure dans le temps. Il y a la renaissance de quelque chose à travers la sexualité, mais une relation qui est vraiment durable. Vous allez mettre la fin à une relation pour renaître avec une autre relation qui sera vraiment plus solide, avec des constructions solides. Quels sont les voyages et déplacements? Quels sont les voyages et les déplacements pour les cancers sur le mois de juin? Bon. Alors, on nous parle de fidélité, de départ, alors à Provence, le sud de la France, et de changement de le transport, en fait, là vous allez alors soit déménager dans le sud, certains peuvent avoir envie de déménager dans le sud, de changer de région, d'autres vont juste prendre des vacances pour changer un petit peu leurs habitudes. Certains avaient vraiment cette loyauté, cette fidélité par rapport à une autre personne, et en fait là il y a vraiment un changement. En fait, vous allez vraiment aller vers un changement. Il va y avoir Lorsqu'on parle de turnover, ça peut être au niveau du personnel, ça peut être des personnes qui changent régulièrement. Et là, il va y avoir un changement d'habitude, un changement par rapport à votre vie, par rapport à peut-être quelque chose qui était consolidé, à des habitudes où c'était bien stable. Et là, il va y avoir un chamboulement, un changement, une évolution. Hein. Et c'est ce qui va, voilà, vous allez évoluer. Il va y avoir des changements par rapport à vos habitudes, à cette droiture envers votre vie, envers ce schéma que vous avez eu peut-être depuis des années. Et là, il y a un changement qui va se manifester. Alors, au niveau de la carrière et de la réalisation sociale, alors, on nous parle de cohésion, de travail d'équipe, d'esprit d'équipe, de compétition. Ah, compétition, on avait une triangulaire. Bon, il se peut qu'il y ait une personne avec deux autres personnes, qu'il y ait un choix à faire. Et là, il y a un choix du cœur à faire. Hein. Et puis bon, il y a peut-être un esprit... Voilà, il va falloir peut-être aller vers ce qui vous correspond en tout cas. Alors, pour les amis et l'entourage, quelle carte représente les amis et l'entourage pour les cancers sur le mois de juin? Alors, on nous parle d'abondance, d'aisance financière, d'estime de soi et puis d'institution. Alors, institution, ça peut être le juridique, ça peut être comment dire,
Ça peut être aussi bien une institution, bon, bah, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi ses valeurs, le mariage, ces choses-là, en fait, hein, ou la famille, ou des choses comme ça. Pour vous, la valeur, c'est la famille, c'est ce qui est le plus important, mais il se peut aussi, vous allez peut-être aller dans un tribunal par rapport à un divorce, des séparations, notaire, des choses comme ça, c'est possible aussi. Par rapport justement à peut-être des séparations de biens, pour tout ce qui est valeur matérielle en fait, c'est possible également. Il se peut qu'il y ait des personnes qui se séparent et qui fassent appel à un avocat, à un tribunal pour la séparation des biens matériels, maison, des biens financiers, des choses comme ça. Alors, quels sont les obstacles ou les défis à relever pour les cancers sur le mois de juin? Oups, oh. Alors, on a beaucoup de cartes qui ont sauté. Bon, on vous dit que vous avez quand même la chance avec vous. Hein, il y aura des négociations à faire. Ensuite, voilà, il y a une période où, bah voilà, il va pas. Vous allez avoir peut-être quelques difficultés à dépasser par rapport à des personnes ou une personne qui a des dents longues, c'est-à-dire qui est rude en affaires, qui se laisse pas faire. Il va falloir un peu batailler peut-être justement pour ses biens matériels et financiers. On vous parle aussi de terres agricoles. Certains vont peut-être vouloir replanter, comment dire, fertiliser peut-être des choses. Donc en fait, vous allez redémarrer à zéro en fait. Vous allez remettre un petit peu les choses à plat pour refaire pousser de nouvelles graines en fait. Et puis vous avez vraiment peut-être des apprendre à travers vos expériences, valoriser tout ce que vous avez. Et en fait, c'est peut-être par rapport à ça. Peut-être qu'il va y avoir des obstacles par rapport à à ce que vous avez pu créer, à ce que vous avez construit dans votre vie, de vos propres mains ou tout ce que vous avez pu acquérir dans votre vie. Et là, il va falloir peut-être se défendre, batailler un petit peu par rapport à des relations froides, peut-être certains conflits. Et c'est aussi le fait de sortir de cette prison dorée, parce qu'en fait, vous aviez peut-être un confort matériel et financier, mais il n'y avait plus d'amour dans cette situation. Et là, on vous invite à retrouver un équilibre dans votre vie, à la fois matériel, financier, mais affectif aussi, et dans les situations sentimentales, amoureuses et familiales. Et là, bon, bah voilà. Donc, il va falloir batailler, mais par contre, vous allez avoir des négociations et vous avez la chance de votre côté. Donc, voilà, vous allez pouvoir peut-être saisir des opportunités. Il va y avoir des défis à relever, mais vous allez réussir. Donc, voilà pour les cancers sur le mois de juin. Donc, je vous invite vraiment à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Ça ne parlera pas à tout le monde. Selon votre âge, votre cheminement, les choses évoluent. Donc, on est plus sur des périodes comment dire, d'ascendant pour avoir plus d'informations. Ça vous correspondra peut-être plus ou pas. Et puis, les signes lunaires, généralement, c'est avec l'aspect émotionnel. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter ces autres vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite également à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos directement. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.